Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Tout le monde est concerné par la manipulation. Elle est partout. Et nous sommes tous, de plus en plus, amenés à rencontrer des pervers narcissiques, soit directement, soit au travers de nos proches qui peuvent y être confrontés et donc indirectement. Leurs effets sont catastrophiques, en particulier pour soi, pour nos proches et surtout en ce qui concerne les enfants. Alors, comment faire ? Un premier pas consiste à s'informer et à s'ouvrir à ce sujet pour comprendre si oui ou non vous êtes victime d'un ou d'une pervers narcissique. D'où la première série de podcasts pour comprendre et s'informer sur ce sujet. Un deuxième pas consiste à s'en sortir. Comment ? Par le biais d'un accompagnement de type thérapeutique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, intégrer les émotions pour un bien-être global. S'en sortir, nous l'avons vu, c'est reprendre son pouvoir, prendre sa responsabilité pour se changer soi-même afin d'aller sur le chemin de la guérison. Nous avons également abordé le fait qu'une des implications, pour s'en sortir, consistait à aller sur le chemin du cœur, c'est-à-dire à nettoyer cette intelligence du cœur tout cabossée par les situations vécues, pour se permettre d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Nous avons également vu que aller sur le chemin du cœur était peut-être l'étape ultime et qu'il était bon également d'être à l'écoute de nos deux autres intelligences, celle du mental et celle du corps. Au final, s'en sortir, il s'agit là d'une proposition globale, holistique, d'une approche thérapeutique globale, cœur, corps, esprit. Dans tous les cas, il s'agit aussi de porter le regard en soi. Carl Jung disait « Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi. Qui regarde l'extérieur rêve, qui regarde en lui-même s'éveille. » Aujourd'hui, je vous propose donc cette nouvelle thématique dans le cadre de l'approche globale, porter son regard à l'intérieur, c'est-à-dire sur ses émotions. Donc, s'en sortir les émotions au sein d'une approche globale, s'en sortir comment intégrer les émotions et résoudre les traumas par la psychologie somatique intégrative, et enfin, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet et l'importance de les éveiller également à ce sujet des émotions. Sur le chemin de la guérison, nous l'avons vu, il s'agit d'une approche globale, cœur, corps, esprit, intégrant également les émotions. Envisager une approche globale permet de voir qu'une émotion, un trauma, crée un impact ou encore des nœuds, bien évidemment, sur le cœur, sur le cerveau, mais également sur le corps, à la fois physique et énergétique, provoquant parfois des maladies. D'où l'importance de s'y intéresser. Ici, il s'agit donc de porter votre regard sur des nœuds, créés notamment par cette situation de victime de pervers narcissiques, et ces nœuds sont notamment issus des émotions. Des exemples. Des peurs. Là où est ta peur, c'est là qu'est ton labeur.
nous dit Carl Jung. L'arme du pervers narcissique, c'est la peur. Il ou elle installe chez la victime des peurs. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur due à cette incompréhension face à la totale indifférence du pervers narcissique face à votre souffrance. Mais ça peut être aussi cette émotion de culpabilité que le pervers narcissique sait vous faire ressentir, ou encore tout simplement le fait de se sentir mal sans pouvoir nommer l'émotion derrière. Donc l'idée ici, c'est de porter son regard sur vos émotions en vue de les intégrer pour aller sur le chemin de la guérison. Pour ce faire, il existe une thérapie intéressante, la psychologie somatique intégrative. L'idée aujourd'hui est de zoomer sur cette thérapie, sachant qu'il existe beaucoup de soins énergétiques et nous y reviendrons dans d'autres podcasts plus tard. Psychologie somatique intégrative. Il s'agit d'une thérapie en vue d'intégrer les émotions et de résoudre les traumas, y compris complexes, c'est-à-dire issus de la petite enfance. Je vous propose de nous concentrer ici sur la partie émotion. La psychologie somatique intégrative, c'est quoi? Il s'agit d'une méthode qui permet d'améliorer les résultats cognitifs, émotionnels, comportementaux, physiques et énergétiques. Freud a expliqué que les personnes tendent à éviter la douleur et sont attirées par le plaisir. Avec cette thérapie, on démontre la capacité de tout un chacun à intégrer les émotions contraires, le bonheur, la souffrance, par exemple. D'ailleurs, Jung disait encore, si vous voulez grandir au niveau individuel, développez la capacité à accueillir les contraires. Comment? En posant le fait que toute émotion est une expérience de la personne dans son intégralité, dans chaque cellule, autant dans son cerveau que dans son corps, et pour le corps, dans son corps physique comme dans son corps énergétique. Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de développer la capacité à accueillir les contraires et donc les émotions agréables comme les émotions désagréables sur un plan global de notre être. Les émotions peuvent parfois être une source de dérégulation. Elles peuvent générer des pensées et des comportements irrationnels. Prenons un exemple. Si quelqu'un est jaloux, cette personne va avoir des pensées et un comportement irrationnel. Quand sa jalousie va être activée, elle peut l'amener à agir de manière irrationnelle. Cette personne peut réagir par exemple de manière agressive. A l'inverse, quand nous avons accès aux émotions et que nous avons la capacité de les tolérer et de les intégrer, alors nos pensées et nos comportements s'améliorent. Tout est lié. Quand une émotion désagréable nous submerge, le corps et le cerveau se ferment pour former des défenses et ainsi déréguler notre système nerveux. Les études montrent l'implication des émotions dans l'ensemble de la physiologie de notre corps. Et les neurosciences ont démontré que quand le corps n'est pas disponible, alors la connexion à son environnement n'est pas disponible non plus. Ainsi, la cognition, c'est-à-dire les pensées issues du cerveau, sont entravées. Exemple. Lorsque l'on ressent une émotion de peur, cela conduit à des réactions corporelles comme par exemple du mal à respirer ou encore des muscles contractés ou crispés. Parfois, le cerveau ne sait plus quoi faire
allant même jusqu'à se figer. Le corps est alors dérégulé, ainsi que le cerveau, et cette dérégulation augmente le niveau de stress et entrave nos 4 flux. Flux sanguin, flux interstitiel, flux énergétique et flux nerveux. On peut le voir à travers des symptômes comme la fatigue chronique, les migraines, les palpitations cardiaques et d'autres encore propres à chacun. En conséquence, les émotions bloquées impactent nos fonctions cognitives, affectives, comportementales, avec des conséquences à la fois physiques et énergétiques. Il est donc essentiel de s'en occuper. La psychologie somatique intégrative vient donc réguler l'équilibre cerveau, corps physique et corps énergétique. En effet, la psychologie somatique intégrative relève aussi de la psychologie corporelle et énergétique. Il y a beaucoup d'idées préconçues, spécifiquement en Occident, qui reposent beaucoup sur un mode de pensée rationnel par rapport à l'énergétique. Or, la psychologie énergétique a été validée, et ce depuis 2012, par l'Association américaine de psychologie, notamment au travers des techniques de libération émotionnelle et de l'EFT. La psychologie somatique intégrative rentre également dans les psychologies énergétiques et corporelles. Et l'idée, c'est quoi avec la psychologie somatique intégrative? C'est de défaire de façon énergétique les défenses qui se sont formées dans le corps. Selon Einstein, tout est énergie. Il s'agit donc de faire un travail corporel au niveau quantique, comme le font l'acupuncture, la théorie de la polarité et d'autres méthodes encore, pour défaire des défenses dans le corps et ainsi lui permettre de se réguler. Concrètement, la thérapie consiste donc à intégrer une émotion, agréable ou désagréable, à résoudre des traumas, y compris complexes, c'est-à-dire de la petite enfance, en présence d'un thérapeute qui est là en soutien. Avec cette thérapie, vous allez développer la capacité à incarner, incorporer une émotion, la capacité à élargir l'expérience consciente de l'émotion pour qu'elle soit vécue dans autant de parties du corps que possible, y compris dans le cerveau. Cette thérapie permet de dénouer ces fameux nœuds présents dans notre corps physique, notre corps énergétique et notre cerveau par l'intégration de cette émotion. Il en résultera quoi? Il en résultera alors une fluidité émotionnelle, cognitive, comportementale, physique et énergétique. Cette fluidité est essentielle, voire indispensable, pour aller sur le chemin de la guérison. La psychologie somatique, en conclusion, agit au niveau de notre psyché globale, à savoir, comme nous l'avons vu, sur notre corps physique, c'est-à-dire notre physiologie, ainsi que sur notre corps énergétique, au travers de notre inconscient à la fois individuel et collectif. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Toutes ces approches sont également possibles pour les enfants. Comme déjà évoqué, beaucoup de solutions d'accompagnement sont possibles pour les enfants et d'autres plus spécifiques. La psychologie somatique intégrative est possible pour les enfants. Accompagner les enfants, c'est essentiel pour son bon développement psychique et neurologique. Concernant les émotions, si un parent travaille sur ses émotions et travaille sur lui-même, il donne alors la permission à son enfant d'en faire autant. Permettre à un enfant de travailler ses émotions,
c'est aussi lui permettre de les intégrer, voire de résoudre des traumas et donc d'aller sur le chemin de la guérison. En conclusion, comme nous l'avons vu dans les différents podcasts, s'en sortir d'un point de vue thérapeutique, c'est avoir une approche globale, cœur, corps, esprit, intégrant également le travail sur les émotions. Et quelles sont les conséquences de tout ce travail global ? S'en sortir, c'est un privilège. S'en sortir, c'est aller sur le chemin de la guérison et donc permet d'obtenir le privilège de devenir ce que l'on est vraiment. Pourquoi ? Parce que une fois les nœuds émotionnels défaits et la connaissance de soi établie et l'accès à l'équilibre de nos trois intelligences, cœur, corps, esprit, vous pourrez accéder à un véritable bien-être. Tout d'abord, à savoir ce que vous aimez, quelles sont vos valeurs, vos ressources, vos capacités, et ainsi vous respecter et faire ce qui est bon pour vous. Vous pourrez également ressentir un véritable bien-être car toutes vos actions, vos rencontres seront alignées sur qui vous êtes vraiment. Vous pourrez également accéder à l'ancrage et être ancré, c'est être en sécurité en respectant vos besoins essentiels tout en résistant aux tempêtes extérieures. Finalement, toute cette approche globale, la connaissance de soi, l'alignement de vos trois intelligences, cœur, corps, esprit, et ce nettoyage émotionnel en vue d'intégrer vos contraires, émotions agréables et désagréables, vous permettra tout simplement d'être dans la vie, dans le flot de la vie, et notamment au-dessus de ces états de dualité et de conflit que le pervers narcissique recherche. Finalement, il s'agit là, comme nous dit Carl Jung, d'un privilège. S'en sortir, c'est aussi s'en sortir par le biais d'un accompagnement de type juridique, et j'ai le plaisir de partager le prochain podcast avec le témoignage de Maître Pence, spécialisé sur le sujet de la perversion narcissique. Je vous dis donc à bientôt dans le prochain podcast et merci pour votre écoute.